Ouais, ça y est, c'est la reprise, hein. On est tous contents de se retrouver. Voilà, on a fait la première séance d'entraînement. Ça fait du bien, ça nous manquait un peu. Voilà, on a eu un long mois de vacances pour profiter. Maintenant, on reprend dès aujourd'hui pour faire une grosse saison. Quand on sort justement d'une saison qui a été plutôt bonne quand même, avec cette fin en milieu de tableau, est-ce qu'on est plus ambitieux? Est-ce qu'on a envie de voir plus haut dans ce championnat? Ouais, c'est clair, on a fait une saison correcte l'année dernière. On va essayer de faire mieux cette année. Voilà, on est ambitieux. Voilà, notre objectif, c'est de faire mieux que l'année passée. Et franchement, on est confiant vu ce qu'on a fait l'année dernière. Il y a l'envie de repartir sur la même dynamique que la fin de saison passée, même s'il n'y avait pas eu les barrages en fin de saison, d'aller les chercher justement cette année. Ouais, c'est ça, on va essayer. De toute façon, chaque année, on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est peut-être cette année la bonne. On va voir, on va essayer de rester sur la même lignée que l'année dernière et ça va peut-être le faire. Félix, on dit que la prépa de Jeannot à Carpo est très dure. Est-ce que pour vous c'est dur? Comment vous abordez ces premiers jours-là? Ouais, la prépa c'est toujours dur, il fait chaud. Après, on a l'habitude. Voilà, Jeannot, il va nous faire souffrir, mais c'est pour notre bien, c'est pour durer pendant la saison. Et voilà, on sait qu'il faut qu'on passe par là pour faire une grosse saison, donc on va le faire avec le sourire. Cette saison, vous l'avez buté dans la peau d'un joueur plus accompli, qui a beaucoup plus joué la saison dernière. Vous faites partie désormais des piliers de l'effectif du Sporting Club de Bastia. Comment vous abordez ce nouveau statut en début de saison en tout cas? Comme chaque année, c'est vrai que chaque année j'ai un peu plus de temps de jeu. Et voilà, moi je fais mon bout de chemin et j'essaye de m'imposer chaque année. Et voilà, cette année encore plus. Et ça va être le terrain qui va parler. Et je pense que je peux faire de belles choses cette année. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de se retrouver ici au Sporting Club de Bastia? C'est particulier pour toi? Franchement, c'est une énorme fierté pour moi. C'est... J'ai l'impression d'être comme mon père. Il a commencé là, je commence là un peu en tant que professionnel, on va dire. C'est... On va s'y faire. On va s'y Votre faire. arrivée, elle était pressentie depuis quelques temps. Vous venez avec un gardien d'expérience, Johnny Placide. Ça aide aussi de démarrer avec un gardien qui a de nombreux matchs, plus d'une centaine de matchs en milieu professionnel. Bien sûr, bien sûr. Déjà, le côté humain, il est exceptionnel. Je l'ai rencontré vendredi à Intersport. Comme par hasard, je ne l'avais pas vu. Et je le vois avec son fils à Intersport, exceptionnel. Puis ce qu'on voit, enfin, tout ce qu'il fait sur le terrain pour l'équipe, pour le club, pour tout, c'est exceptionnel. Donc c'est qu'une aide pour moi. On sait que vous avez été international chez les jeunes. Ça va être votre première vraie expérience dans un groupe pro de manière régulière. Quel est votre objectif ici au-delà du temps de jeu? Est-ce que c'est aussi de découvrir une nouvelle manière de travailler? Il faut que je prenne de l'expérience. J'ai 19 ans, bientôt 20. C'est, comme vous avez dit, c'est la première fois que je suis vraiment dans le milieu professionnel. Il faut que, au sein du groupe, avec Placide qui a 37 ans, il faut vraiment que je prenne de l'expérience et si je peux prendre du temps de jeu, je le prendrai. Comment ça se passe justement pour aller chercher ce temps de jeu quand on est un jeune gardien comme vous? Il faut travailler. Tout simplement, il faut travailler, prendre en patience. Sans mal en patience, pardon. Et ça viendra. Comment s'est faite la relation pour que vous arriviez ici de Lille en prêt? Comment sont passées les premières relations, notamment avec Benoît Tavenot, Frédéric Antonec? Ils m'ont appelé. J'ai eu le coach par téléphone. Tout de suite, le contact on s'est bien entendu. Après, j'ai eu aussi Doumag aussi. C'était top. Et moi, dans ma tête, j'étais déjà à Bastia. J'attendais que d'annoncer ici devant tout le monde que j'étais là. Je suis présent, je suis heureux. Alors lui, il connaît le contexte Bastia, votre père Pascal Olmé. Quels sont les conseils qu'il vous a donnés avant de venir ici? Parce qu'on sait qu'il y a un proverbe qui dit que nul n'est prophète en son pays. Quels sont les conseils qu'il vous a donnés pour essayer de réussir ici? Il m'a dit de ne pas prendre la tête, que je travaille sur le terrain, que je sois patient. Après, on ne parle pas énormément de foot. Juste lui, il était heureux et voilà. Coach, Ouais. 26 joueurs, dont 3 gardiens à la reprise. C'est plutôt pas mal pour un début de prépa. Ouais, bien sûr, on a de quoi bien travailler. Il y a une continuité dans l'effectif, c'est ce qu'on avait souhaité. Pour l'instant, c'est le cas. On a recruté les joueurs qu'on voulait aussi. Donc maintenant, à nous de bien démarrer cette préparation et d'arriver prêt le 8 août à Ajaccio. Sur les profils de joueurs que vous avez recrutés, pour le moment, on est sur des jeunes, que ce soit Olmé était en prêt, Karamoko. C'est aussi dans le droit fil du projet que vous avez défini avec Frédéric Antonet, qui fait remonter des jeunes en valeur pour permettre au Sporting de grandir. Oui, bien sûr. Fred l'a déjà assez expliqué en long, en large et en travers. Voilà, la ligne sportive, la politique sportive, elle est claire. Après, il y a Nicolas Paravacin qui va nous rejoindre dès demain, qui est un peu plus âgé. Voilà, les cadres de vestiaire sont restés.
Mais sur le recrutement, on a besoin toujours d'amener de la matière pour pouvoir à un moment donné les mettre en valeur et les vendre. Mais surtout, performer et à un moment donné avoir une réussite sportive, comme l'a dit Frédéric assez régulièrement. Justement, sur le recrutement, quel profil vous attendez encore? Combien de joueurs? Non, aujourd'hui, on n'attend plus personne. Pour la simple et bonne raison que déjà, on est sous un recrutement qu'on est contrôlé au niveau de la masse salariale. Ça, c'est un. Deux, aujourd'hui, on a besoin de personnes et on se réajustera s'il y a des départs. La difficulté de ces 2 mois, ça va être quoi? Ça va être qu'on va sûrement être attaqué sur des joueurs. Il y a des clubs qui vont vouloir nous prendre certains joueurs. Donc à nous de rester solides, il y aura sûrement des départs. C'est une évidence. Maintenant, il faut que ça soit choisi. Et à l'arrivée, on rééquilibrera l'équipe selon les départs. On a fait les différentes options avec Frédéric. Voilà, si tel part, on remplacera. Si un autre part, on ne remplacera pas. Voilà, il y a tout qui est calé. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas les joueurs qui seront amenés à nous quitter. Mais aujourd'hui, l'objectif de chacun, c'est de bien travailler et de préparer la saison pour le Sporting. C'est un début de saison qui débute sous la canicule, c'est un facteur en plus à prendre en compte dans la préparation, c'est forte chaleur? Non, il y a des facteurs, c'est un facteur en plus bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Maintenant, la canicule, elle concerne aujourd'hui toute la France, donc on va bien s'adapter comme d'habitude et on va bien travailler. Pour le moment, la redéfinition de l'effectif, elle s'est faite surtout sur l'attaque avec donc Karamoko, vous l'avez dit, Paravicini qui vont arriver. Qu'est-ce qu'il fallait corriger par rapport à la saison dernière sur le plan de l'attaque en tout cas? Non, quand on refait la saison, on a manqué d'un peu d'efficacité, on a manqué de force, on a manqué de taille. Voilà, on a aussi recruté pour éventuellement pallier à certains départs. On a anticipé certains départs aussi, donc non, l'effectif est équilibré. Si vous prenez les données statistiques de la saison dernière au niveau offensif, on a pêché où? On a pêché sur les coups de pied arrêtés offensifs. On a pêché sur notre jeu de tête, on a pêché sur nos frappes de loin. Après, sur tout le reste, on a été plutôt performant. Maintenant, tout était une question d'équilibre et maintenant à nous, et à moi le premier, de trouver le bon. Vous pouvez nous en dire plus, par exemple, sur les joueurs qui sont arrivés, notamment Karamoko, qu'on ne connaît pas trop. Pourquoi vous l'avez recruté? Karamoko, c'est un profil suivi par la cellule recrutement depuis quasiment septembre, très tôt. Il a beaucoup plu à Frédéric dès ses premiers matchs à Atlético 13. C'est un profil offensif, capable de jouer sur 3 postes, à droite, à gauche, derrière l'attaquant. C'est un profil de percussion, capable d'éliminer, mais aussi capable d'éliminer par la passe. Donc c'est un jeune joueur formé à Caen, qui a eu après une carrière qui est repassée par le monde amateur. Mais c'est un joueur tonique avec des qualités. Un mot sur la préparation, il va y avoir un match notamment dans les derniers matchs amicaux, même si un n'a pas encore été annoncé contre Montpellier, c'est l'occasion de se jauger en fin de prépa? Non, il y aura pas ça ne sera pas une question de se jauger contre Montpellier. Comment j'aborde cette préparation par rapport à l'année dernière? L'année dernière, on partait à 0. Là, ce n'est pas le cas. Donc la difficulté de cette année, c'est quoi? Il faut continuer à faire bien ce qu'on a très bien fait. Il faut s'améliorer sur les points où on avait à s'améliorer. Et moi, sur la préparation, je vais accentuer plutôt sur ça, sur les points où on devait s'améliorer, plutôt que d'accentuer sur ce qu'on a bien fait. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est sur notre animation offensive, mais c'est aussi sur notre animation défensive, être capable de savoir mieux défendre quand on est un peu plus impacté, quand on est un peu plus fatigué. On a été très bon défensivement quand on a mis de l'intensité, quand on allait au pressing. Quand on était un peu plus passif, on était un peu moins bon parce qu'on n'avait jamais travaillé. On va travailler un peu plus ça sur cette préparation. Je pense qu'il faut savoir faire les deux dans un match. Alors, on sait qu'en Corse, la religion a une grande place, que le Sporting est une religion en elle-même. Et le Sporting reprend le 15 août à domicile face à Pau. C'est peut-être un signe. Vous allez retrouver très probablement la tribune ouest. Vous pensez qu'avec un public retrouvé et en janvier sans doute l'intégralité du stade, il y a un coup à faire cette saison? L'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière. Voilà, il faut impulser une dynamique. C'est sûr que le stade en travaux, c'est pénalisant. Vous avez vu l'état du stade maintenant, ça va être quelque chose de beau. Donc j'attends que tout le monde fasse mieux et plus fort, mais à commencer par nous. Vous avez un jeu très énergivore, il se construise dès maintenant, dès la préparation? Ouais, c'est une évidence, hein. On a un jeu qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation. On a été bien physiquement toute l'année. Voilà, on avait bien travaillé l'année dernière, on va bien préparer et bien travailler cette saison. La première séance a été bonne. Maintenant, comme je l'ai dit,
La difficulté, c'est de perdurer et c'est de réaliser tout ce qu'on a bien fait l'année dernière, tous les investissements, tout le travail bien fait, ne pas lâcher et améliorer ce qu'on doit améliorer pour prétendre à mieux. Et puis parlons de la jeunesse, c'est parce qu'il y en a certains qui sont dans le groupe pro, d'autres dans le groupe pro 2. Il y a eu Dylan Basset qui a signé, qui était du centre de formation du Sporting Club de Bastia, mais il y a aussi 2 jeunes joueurs qui viennent de Reims, Melvin Born et Melvin Hernandez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Melvin Hernandez. Gardien qui vient de Reims. Ah, oui, mais alors c'est avec Manu. En fait, Melvin Born devait reprendre aussi avec Manu. Maintenant, on a décidé de le prendre avec nous sur la préparation pour le jauger plus rapidement. Et on avait un besoin sur ce poste-là aussi. Donc ça s'est fait très tardivement. Ça s'est fait, je l'ai appelé jeudi, enfin Manu l'a appelé jeudi ou vendredi. Et il est là, et puis voilà, on va le faire avancer. C'est aussi un joueur qui a été vu par Pierre Paul et Antoinette et Gilles Lucion sur un match où ils n'étaient pas allés le voir lui particulièrement, et il leur a beaucoup plu, et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Maintenant, à lui de faire ses preuves et d'avancer. Et puis peut-être un dernier mot sur les joueurs qui sont sous contrat, mais qu'on n'a pas vu aujourd'hui, que ce soit Rodriguez, Guéo, ou bien encore, bien entendu, Ilan Oku. Qu'en est-il pour eux? Alors, qu'en est-il sur Ilan Oku? Voilà, la volonté du club, c'est de trouver une solution. Sur Guéo, la volonté du club, c'est de trouver une solution. Et tu m'as dit qui? Et Clément Rodriguez. Clément va être prêté. Mais Clément, je ne veux pas le lâcher. Donc je veux simplement le prêter pour qu'il fasse une saison pleine et qu'il arrive regonflé à bloc et en pleine confiance au Sporting. J'avais le souci avec Clément, son prêt a été difficile en Angleterre et je ne voulais pas qu'il se retrouve en échec trop tôt sur cette saison. Et on avait des portes de sortie parce que Clément, j'en reste persuadé, ça reste un très bon joueur, mais il faut qu'il s'affirme, il faut que mentalement il arrive un peu plus blindé chez nous. Est-ce qu'on peut avoir une vision de la Ligue 2 de cette saison, ou est-ce que c'est encore trop tôt avec les clubs qui vont monter, les clubs qui vont descendre, avec les clubs qui sont arrivés de Ligue 1? Est-ce que d'après vous, il y a autant de grosses cylindrées que l'année passée? Oui, ça va être aussi compliqué que la saison passée, c'est une évidence. Bon, on ne va pas parler de Saint-Etienne qui a un budget hors norme pour cette Ligue 2. Reims va être très très armé aussi. Vous avez Guingamp qui va être dans la continuité. Les promus, Nancy, ça reste un club historique. Voilà, c'est un championnat très très homogène, très très compliqué. Maintenant, nous, on a la volonté, comme je vous l'ai dit, de faire un minima mieux que la saison prochaine. Peu importe nos moyens, peu importe la concurrence. Voilà, il ne tient qu'à nous. Voilà, il ne faut pas qu'on ait de regrets sur cette saison. À l'heure actuelle, vous ne savez pas encore où vous allez reprendre le 8 août. Vous pourriez reprendre par un derby du côté de la Ajaccio ou bien par un déplacement du côté de Boulogne-sur-Mer. Est-ce que c'est gênant? Non, parce que j'ai dit aux joueurs qu'ils se mettent bien dans la tête qu'on allait reprendre le 8 août à Ajaccio. Point. Et on sera le 8 août à Ajaccio.